C'est bon, docteur, pour la réponse. Est-ce qu'il y a des participants rapidement? Il est déjà 16 heures. Docteur Yassine, vous avez la parole. Merci, docteur Diana, pour la parole. Merci, docteur Raki, pour la présentation. Maintenant, j'avais une question. Est-ce que les accidents de la voie publique font partie des accidents domestiques? Parce que dans la définition au début, tout à fait au début, j'ai vu que, bon, elle a défini tous les accidents. Donc ça, oui, c'était ma première question. C'est ta première question. Ma première question. Maintenant, une petite suggestion, c'était que, effectivement, dans les produits qu'elle a cités, j'ai pas vu un produit qui nous fatigue un peu ces derniers jours, c'est la soude caustique. Je pense que c'est un produit qui est important vraiment à mettre dans le cours. Et pour la prévention, moi, je pense qu'il faut carrément éliminer la soude caustique dans les maisons. Parce qu'effectivement, on en reçoit presque tout le temps des enfants qui ingèrent de la soude caustique, toujours qui est présent dans les maisons. Et je n'ai pas vu ce produit dans les produits cités. Merci. Bon, merci, Yassine. Donc, bon, là, je vais essayer de répondre rapidement. Donc, par là où tu as fini, c'est-à-dire concernant la soude caustique. On est d'accord avec ça, c'est-à-dire, d'abord, je vais répéter ce que Prof Fatou a dit précédemment. C'est-à-dire, le cours, c'est un cours général. C'est sur tous les accidents de la vie courante. Donc, si on devait prendre tous les produits, toute chose qui peut être incriminée, c'est-à-dire comme facteur d'accident de la vie, on va passer la journée ici. Parce qu'il y en a quelques, vous-même vous en êtes rendu compte. Il y en a à gogo. Donc, c'est un cours où elle ne fait que résumer, c'est-à-dire essayer de classer chaque incident ou accident possible dans un groupe, comme par exemple les noyades, comme elle a fait noyade, intoxication, asphyxie, elle ne peut faire que ça. Donc, quand on dit prévention, tu ne peux donner que les mesures générales pour éviter, par exemple, une intoxication, ou les mesures générales pour éviter, par exemple, une noyade ou une asphyxie. Mais, quand même, peut-être dans l'intérêt, quand elle présentait l'intérêt du cours dans la partie épidémiologie, elle pouvait dire, par exemple, la soude caustique, c'est un des facteurs d'intoxication qu'on retrouve le plus ici au Sénégal. Bien vrai qu'on ne sait pas, on ne connaît pas peut-être, ou bien elle pouvait donner les références épidémiologiques. Dans d'autres pays, elle pouvait le mettre dans la partie intérêt, mais elle ne peut pas quand même le définir comme un cours, parce que comme je vous l'ai dit, il y a un cours qui est fait par les urgentistes sur les intoxications, où on vous détaille chaque produit, comment les manifestations cliniques se présentent, la physiopathologie et la prise en charge. Donc là, c'est un cours préventif sur les accidents en général. Donc, elle ne peut pas détailler en fait chaque produit ou bien facteur qui est responsable d'accident de la vie courante. Je vais passer à la définition. Si je ne me trompe, je pense que effectivement, elle ne peut pas venir et définir uniquement les accidents domestiques. C'est comme elle a fait, elle doit définir d'abord c'est quoi un accident, dire comment c'est un accident, et après maintenant elle donne la définition de celui qui nous concerne, c'est-à-dire les accidents de la vie courante. Et si je ne me trompe, je pense que c'est ce qu'elle a fait. Je ne sais pas trop, mais j'ai l'impression que... Oui. La définition est quand même très large. Je pense que si elle donne une définition en mettant les accidents du travail et tout ça, je pense que ce n'est pas la peine. Parce que quand on dit prévention des accidents domestiques chez le nourrisson, déjà ça restreint la leçon. C'est-à-dire, il ne faut pas trop divaguer dans tout ce qui est accident du travail. Je l'ai entendu dire, ça fait un peu de hors-sujet dans la définition. Oui, pour l'accident du travail, là, c'est un sujet, parce que c'est un nourrisson quand même. Oui. C'est ça, c'est ça. Oui. Est-ce qu'il peut? Oui, parce que bon, elle a enlevé le partage d'écran. Mais bon, j'avais l'impression qu'elle avait juste fait une ligne où elle définissait les différents accidents et après, elle a défini les accidents domestiques. C'était un peu rapide quand même. Non, elle peut définir juste c'est quoi un accident domestique. C'est-à-dire le fait que ça survienne souvent à domicile, chez un sujet âgé de temps à temps, et puis elle définit le nourrisson. Elle peut dire que ces accidents sont souvent accidentels. Elle peut insister, sont souvent accidentels et insister là-dessus.
Mais tout ce qui est accident de la voie publique, accident du travail, ça sort en dehors du libellé du sujet. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. J'ai compris. En fait, moi, mon souci, c'était par rapport au fait qu'elle n'est... Bon, je ne sais pas la remarque de Yacine, c'est par rapport à quoi. Parce que si elle définit, elle peut aussi faire le cours sans définir l'accident. C'est-à-dire, elle ne peut pas ne pas définir un accident. Donc, c'est différencier les types d'accidents. Elle définit un accident. Voilà. Elle définit un accident. Elle dit en quoi l'accident est public. Ça ne revient pas en dehors de la maison. Donc, tout ce qui est accident de la voie publique sort de ce cadre-là. Et ça permet de restreindre. Et surtout, définir aussi la tranche d'âge du nourrisson. Ce n'est pas un grand enfant. Les grands enfants sont beaucoup plus sujets aux accidents de la voie publique en général. C'est ça. Les enfants qui sont plus matures, les ados prennent leur vélo, ils font volontiers des accidents de la voie publique. Par contre, pourquoi on a restreint le sujet? Parce que ces genres d'accidents domestiques sont beaucoup plus fréquents chez les nourrissons qui restent à la maison et souvent, par inadvertance des mamans, sont exposés à ces accidents-là. Donc, je pense qu'il faut restreindre la définition. C'est ça. Elle a arrêté le partage d'écran, donc on ne sait plus ce qu'elle a fait au niveau de la définition. Mais Raki, j'espère que tu es en train de prendre des notes. Je suis en train de noter. Donc, il faut prendre des notes. Oui, toutes les remarques qui vous sont faites. Donc, Yacine, c'est bon pour la réponse par rapport à tes préoccupations. Oui, merci beaucoup, merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions rapidement? Donc, apparemment, il n'y a pas d'autres interventions de la part des participants. Donc, moi, mes critiques, ça va plus être des critiques de forme. Le plan, on va revenir dessus également. Donc, si tu décides de faire... en fait, tu as mis introduction à part et on a l'impression que c'est dans l'introduction que tu as mis le tout. Donc, si tu mets introduction, au moins tu as fait définition intérêt. Au moins, pour tes intérêts, il faut les classifier parce que tu as juste, pour l'intérêt du coup, tu as juste mis des tirets. Donc, tu pouvais les classifier en intérêt, d'abord épidémiologique. Là, tu donnes toutes les données épidémiologiques sur le plan mondial. Tu fais d'abord mondial. Après, tu fais le continent africain. Et ensuite, tu viens au niveau du pays concerné, c'est-à-dire le Sénégal. Et tu nous donnes les références bibliographiques. C'est-à-dire, tu as juste mis une étude qui a été faite, par exemple, au Cameroun en 2017, à Rabat en 2015, mais les références complètes, soit tu les mets à côté, tu les écris en minuscules, ou bien tu les donnes à la fin du cours. Mais quand même, pour que la personne qui aimerait s'inspirer de ces références bibliographiques pour des recherches plus poussées puisse avoir un lien sur lequel se baser. Donc, il faut préciser les données épidémiologiques et les références et les classer en mondial, le continent africain et ensuite Sénégal. Après, tu fais intérêt diagnostique, thérapeutique et pronostic qui n'ont pas été bien développés. Maintenant, si on en vient aux facteurs favorisants, en fait, c'est dans le discours que tu les as sériés en facteurs liés à l'enfant et à l'environnement. Mais il fallait mettre carrément un sous-chapitre de facteurs liés à l'enfant. Maintenant, pour l'enfant, tu mets les facteurs qui sont liés à l'âge, comme tu l'as fait, en donnant les différentes tranches d'âge, et liés au sexe, comme tu l'as fait, sexe masculin et le sexe féminin. Et après, tu fais les facteurs qui sont liés à l'environnement. Maintenant, pour l'environnement, tu fais le côté affectif, tout ce qui est psycho-affectif, c'est-à-dire en rapport avec l'entourage proche. Et ensuite, tu fais tout ce qui est matériel, c'est-à-dire la constitution matérielle de l'environnement.